Bienvenue à toutes et à tous, voici un deuxième épisode de Serial Lecture, la chaîne qui décortique la littérature et le monde du livre. Pour ce nouveau rendez-vous, j'ai choisi de parler d'une petite sélection de livres sur le principe du huis clos. Alors comme pour le premier épisode, il s'agit d'une liste non exhaustive et j'en profite pour vous dire que si vous avez des livres sur ce thème à me conseiller, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Tout d'abord, un huis clos, qu'est-ce que c'est? Le mot hus, du latin ustium, apparu au milieu du Moyen-Âge, donnera par la suite huis, qui signifie porte. Le terme huis clos apparaîtra quant à lui pour la première fois au XVIe siècle et signifie donc porte fermée. Ce terme est principalement utilisé en droit. En effet, pour des raisons de sécurité ou de morale, un juge peut demander à ce qu'un débat judiciaire, une délibération, soit tenu à huis clos, c'est-à-dire hors de la présence du public. Ce terme a cependant largement dépassé la sphère des tribunaux pour être utilisé désormais aussi bien en littérature, qu'au théâtre ou encore au cinéma. Dans ces domaines, un huis clos se caractérise principalement par un nombre de personnages restreint, un lieu isolé voire fermé, la mise en avant d'une dimension psychologique, liée intrinsèquement aux deux premiers points, et finalement l'absence d'une intervention extérieure, excepté éventuellement pour la résolution finale de l'intrigue. Ceci étant dit, voici le premier ouvrage de notre sélection, Dix petits nègres d'Agatha Christie. Agatha Christie n'est rien moins que la star incontestable et incontestée du roman policier. J'aurais pu vous parler du Crime de l'Orient Express ou de Mort sur le Nil, des titres emblématiques de son œuvre, qui sont plus ou moins écrits sur le principe du huis clos, mais j'ai choisi Dix petits nègres, car ce roman illustre encore mieux, selon moi, notre sujet. Paru en France en 1940, ce roman met en scène 10 personnages, les fameux 10 petits nègres, qui ont, semble-t-il, un point commun. Ils ont tous commis par le passé un homicide, un crime resté impuni. Répondant à l'invitation d'un mystérieux personnage qui n'apparaîtra jamais, ils se rendent sur une île et sont assassinés un par un selon le rituel d'une vieille comptine en 10 couplets. Vous vous doutez bien qu'une fois que les personnages ont senti le piège se refermer sur eux, il est déjà trop tard et tout le monde devient suspicieux, mais surtout suspect, les uns par rapport aux autres. Difficile d'en dire plus sans spoiler le dénouement de l'intrigue de ce classique de la littérature qui a tenu en haleine des générations de lecteurs et de lectrices. C'est à vous, désormais, de découvrir ou redécouvrir le fin mot de l'histoire. Je passe donc à la suite et vous présente le deuxième ouvrage de notre sélection, Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Publié en 1949 aux éditions Robert Laffont, Le désert des Tartares de Dino Buzzati figure à la 29e position au classement des 100 meilleurs livres du XXe siècle. Petite parenthèse pour vous préciser que ce classement fut établi en 1999 à l'initiative de la Fnac et du quotidien Le Monde. Il s'agit du choix de 17 000 Françaises et Français sur une liste de 200 ouvrages choisis au préalable par des libraires et des journalistes. Buzzati nous raconte l'histoire de Giovanni Drogo, jeune lieutenant fraîchement sorti de son école militaire qui prend ses fonctions au fort de Bastiani. Ce fort, isolé et un petit peu oublié, fait face au désert dit des Tartares et marque la frontière avec un mystérieux ennemi, le Royaume du Nord. Drogo, persuadé qu'une attaque ennemie se prépare au-delà de la ligne d'horizon, va passer sa vie entière à attendre ceux du Nord, dont plus personne ne sait quelle est la part de mythe et la part de réelle existence. Nous retrouvons dans ce superbe roman tous les éléments d'un huis clos. Un nombre de personnages restreint, un lieu isolé, etc. Mais le désert des Tartares est bien plus que cela. C'est avant tout un livre qui parle subtilement de la fuite inexorable du temps, de l'attente et de l'échec. Une parabole que l'on retrouve également dans la célèbre pièce En attendant Godot de Samuel Beckett par exemple. Pour la suite de notre sélection, je ne vais pas vous présenter un livre, mais deux livres d'un même auteur, Vertige et Puzzle de Franck Tilliez. Vous avez sans doute déjà lu ou entendu parler de Franck Tilliez, étant donné qu'il est devenu un auteur incontournable, voire omniprésent dans le monde du thriller moderne français. Vertige, tout d'abord, paraît à la fin de l'année 2011 aux éditions Fleuve Noir. Ce roman raconte l'étrange expérience de 3 personnages, qui ne se connaissent pas, et qui se réveillent un matin dans le fond de ce qui semble être une sorte de gouffre naturel. L'un d'eux est enchaîné par un pied à une longue chaîne fichée dans la roche. Le second subit le même sort, mais est enchaîné par une main. Et le troisième, libre de ses mouvements, se trouve contraint, quant à lui, de porter un casque métallique contenant une charge explosive. Ces protagonistes, que tout oppose, vont être obligés de se serrer les coudes pour comprendre le piège dans lequel ils se trouvent et espérer pouvoir en sortir vivants. Puzzle paraît quant à lui en 2013, toujours aux éditions Fleuve Noir. Le livre met en scène une petite communauté de joueurs d'un genre très particulier. Ces adeptes de jeux d'énigmes et de chasse au trésor, grandeur nature, passent des sélections draconiennes pour espérer participer au jeu ultime, un défi pour le moins exigeant et surtout ultra secret nommé Paranoia. Ils se retrouvent pour cela enfermés dans un ancien hôpital psychiatrique abandonné et isolé.
Mais la partie semble prendre un tournant plutôt angoissant et imprévu. Jusqu'où le jeu va-t-il les entraîner dans la folie? Vous l'aurez compris, avec ce thème du huis clos, il est difficile de développer les intrigues sans trop en dévoiler. Il en va de même pour le dernier livre de cette sélection, Shutter Island de Denny Lehane. Denny Lehane est un auteur américain d'origine irlandaise né en 1965. Il est principalement connu pour son roman Mystic River, paru en 2001, dont l'adaptation au grand écran par Clint Eastwood en 2003 fut un grand succès. Shutter Island paraît quant à lui en 2003 chez Payot et Rivage pour l'édition française et eut le droit lui aussi à une adaptation cinématographique d'envergure. Il fut porté à l'écran par Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Ben Kingsley dans les rôles principaux. L'action du livre se déroule au milieu des années 50. Deux marshals, Teddy Daniels et Chuck Hall, sont envoyés sur l'île de Shutter Island pour enquêter sur la disparition d'une certaine Rachel Solando. Cette dernière est une des pensionnaires de l'hôpital psychiatrique, seul bâtiment habité de cette île austère et battue par les vents violents au large de la baie de Boston. Dans la cellule de la malade disparue, les marshals vont retrouver une lettre énigmatique qui dit « La loi des 4. Je suis 47, ils étaient 80, plus vous êtes 3, nous sommes 4, mais qui est 67 ?» Et c'est dans ce lieu clos et angoissant qui a tous les aspects d'une prison que l'enquête avance sous les regards soupçonneux des patients et du personnel. Shutter Island est un des meilleurs romans psychologiques de l'histoire du genre, mais c'est avant tout un huis clos palpitant avec bien des degrés de lecture, puisqu'à l'isolement géographique de l'île, où se trouve l'action, se rajoute également le cloisonnement dû à la maladie mentale. Bien évidemment, je vous conseille de lire le livre avant de voir le film, et ce conseil vaut pour tous les livres dont j'aurai l'occasion de vous parler. Voilà, c'est terminé pour cette sélection des romans sur le thème du huis clos. Certains d'entre vous ne manqueront pas de souligner que je n'ai pas parlé de huis clos de Jean-Paul Sartre, mais c'est pour une raison bien précise. Il s'agit d'une pièce de théâtre. Les codes utilisés pour une pièce, la narration ou bien le découpage du récit, ne sont pas les mêmes que les codes qui régissent la narration d'un roman. Cependant, nous pourrions retenir de l'œuvre de Sartre la maxime qui se vérifie pour tous les livres que je viens de présenter, l'enfer, c'est les autres. Si vous voulez aller plus loin sur ce thème, je vous conseille également la lecture des livres suivants. Dôme de Stephen King, Le village évanoui de Bernard Quirini, Le mur invisible de Marlene Haushofer. Ces trois romans traitent du huis clos d'une manière bizarrement similaire, avec l'apparition aussi mystérieuse que soudaine d'une espèce de dôme ou d'une barrière invisible et infranchissable isolant les protagonistes du reste du monde. Mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Facebook. Je vous donne rendez-vous pour ma part très prochainement pour un nouvel épisode de Serial Lecture. En attendant, portez-vous bien, ciao!